Bonjour, je suis le médiateur, la mascotte du centre multimédia de la colo CCS des Vignerons. Nous allons vous présenter en quelques minutes le centre multimédia. Aujourd'hui, jeudi 22 juillet 1993, c'est un grand jour, celui de l'inauguration du centre multimédia. C'est la deuxième année que se déroule le projet multimédia à Capbreton. 3 ateliers fonctionnent pendant la durée de la colo. L'atelier presse et journaliste, animé par Rachel et Kathleen, qui produit le journal Le Colon déchaîné. L'atelier création sonore et musicale, animé par Bernard. Et l'atelier vidéo, proposé par Jean-Claude. Je vous propose de les interviewer pour qu'ils nous expliquent ce qui se passe dans ce centre. Commençons par le journalisme. Alors les filles, qu'est-ce qui se passe chez vous? Nous sommes les Tuturelles et on travaille à la colo. Des scoops et des nouvelles, du sérieux et du rigolo. Vous êtes des journalistes ou détectives ou écrivains. Vous voilà tous en piste, vous allez être les plus malins. Le plus sur cet espace, rendons-nous maintenant à la vidéo où Jean-Claude nous explique le fonctionnement de l'activité. Vous avez envie de faire des reportages, des fictions, des clips, des documentaires, des reportages et encore bien des choses? N'hésitez pas à venir me voir. Je m'appelle Jean-Claude, je fais de la vidéo à Capbreton. Dans le cadre de la place média, venez, n'hésitez surtout pas, venez me voir. C'est avec Jean-Claude, c'est la vidéo. Avec Bernard. Bonjour, je suis Bernard. Ensemble, nous fabriquons des sons. Le synthé et la guitare, nous faisons parfois des chansons. On bosse avec la vidéo, musique et bruitage à la gogo. Vive le son. Multimédia, à l'occasion de l'inauguration de la place Cap Média. Tous les colons sont venus dans ces ateliers au moins une fois. Certains d'entre vous ont été plus loin et ont réalisé régulièrement le journal, des films et des bandes son. Merci à tous d'avoir participé. Nous allons maintenant inaugurer la place Cap Média. Télé Capbreton, la télé de tous les coleurs. Télé Capbreton, la télé de tous les coleurs. Ciné-jeu. 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 Une émission de l'atelier vidéo. Les productions Bellevue sur Télé Capbreton. Réalisation Jean-Claude. Bonsoir, merci d'être avec nous dans la 3e émission de Ciné-Jeux. Ce soir, donc, 2 nouvelles équipes vont s'affronter pour bien répondre sur le cinéma avec des extraits. Mais ce soir, j'ai la chance d'avoir 2 nouvelles animatrices de télévision. Elles font leur début sur Télévision Capbreton. Je vous demande de les encourager. À ma droite, Flora. Voilà, les cinéastes. Voilà. Et à notre gauche, c'est les nuls face aux cinéastes. Voilà. Donc Aurélie, tu t'occuperas donc des nuls. Je crois que ce soir, ils vont être s'affronter ce soir. Ils vont s'affronter ce soir. Ils vont et de quelle couleur sont les perles? Vert. Oui. Non,
s'appelle les catapultes. Je vais pas pinailler. Point pour les Aquitains. Puisque maintenant c'est à... On va suivre le jeune et pourquoi. Les petites filles, deux bonnes raisons, elles sont. Quels sont les conseils? Flora, c'est quoi là à droite là les cinéastes. Voilà, tout de suite le premier extrait de la soirée. C'est parti, soyez attentifs. Observez bien l'extrait. T'as que 5 minutes. Donc il faut faire des images. Pour 5 minutes pour faire la soirée. Donc choisis bien tes plans. Du film, quels sont les deux instruments de musique transportés par les enfants? Que réalise la jeune fille et quelles questions pose la jeune fille? Oui. Un point par bonne réponse. C'est par exemple des instruments. Attention, oh là là, mais quelle ambiance, quelle ambiance. Allez, on poursuit la soirée avec un deuxième extrait pour, eh bien, nos amis. Accordez! Allez, votre honneur debout! Votre Donc c'était notre deuxième extrait. Tout de suite, les questions posées par Flora. Écoutez bien, vous avez 1 minute tandis que le chrono est parti déjà. Alors, quel est le titre du film? Le roboïde intervient dans quelle affaire dans cette séquence? Quel est le nom du terroriste? Et qu'indique l'ordinateur du bord du roboïde? Voilà, 1 minute. Qu'indique l'ordinateur du bord du roboïde? Situation de force dans ce second tour. Attention, la minute est partie. Voici donc, je vous demande le titre. Ça, c'est parti un peu vite. Là. Le titre du film, le nom du capitaine du bateau et que dit le dernier navigateur avant la collision. Alors, avant la collision, le navigateur prononce 2 mots essentiels, le nom du capitaine et le titre. C'est bon, Julien, tu reviens, vite, tu tournes, Julien, vite, tourne la lumière. Chaque fois que je prends la télé, il me travaille. On vous écoute, titre du film, nom du capitaine et les derniers mots prononcés par le navigateur. Titre du film. Orca, bonne réponse. Allez, on regarde. Coupe la lumière. Tu me laisses dehors sous la pluie, t'as pas de chance, hein. Il y a 40 ans qu'il n'avait pas plu comme ça. 40 ans? Ben mon Dieu, c'est pas pourquoi je suis revenu. J'avais oublié de te remettre une lettre de Christiane. Quel est le titre du film? Quels sont les deux acteurs principaux? Que remet l'acteur de l'extérieur à celui de l'intérieur? Bonne réponse. Que remet l'acteur de l'extérieur à celui de l'intérieur? Quoi? Bonne réponse. Non, éteins, laisse. On va s'en courir jusqu'à là. Tous les soirs on fera la java. Déclaré vainqueur, l'équipe des jeunes.
You can relax now. The Max is in control. Get up. 23 positions in a one-night stand. Get up. I'll only call you after if you say I can. Get up. Let a woman be a woman and a man be a man. Get up. If you want to, baby, here I am. Télécabreton, la télé de tous les colères. Télécabreton, la télé. Bonsoir. Premier journal spécial sur les activités de la colo. Les titres de cette édition. La pêche, un système qui a longtemps fait ses preuves. Casino, les nouveaux joueurs de Cap-Breton. Les derniers échos d'une soirée mémorable. Et enfin, en sport, la pelote basque, le Tour de France et un spécial JO. La pêche, un loisir que les colons de Cap-Breton ont su développer. Nos envoyés spéciaux sont allés enquêter sur place. Alors il y a de tout là, qu'est-ce qu'il y a? Donc, différents poissons qu'il y a ici, monsieur. Ici, bon, il y en a beaucoup de choses. Il y a des sonnes. Des sonnes. Oui. Oui. Des plis. Des plis. Des barres. Des barres. Est-ce qu'il y a des poissons qui sont dangereux? Poissons dangereux. Des poissons, non. Ici, non. Ici, non. Pas de poissons dangereux ici. Pas de poissons ni de coquillage non plus. Ouais. Ici, c'est pas dangereux. Vous voyez là-bas? C'est un coquillage. Dans les Landes, sans approcher de près et de loin l'océan, c'est un peu un sacrilège. Les colons des vignerons ont donc décidé de voir ce que l'on pouvait trouver sous l'eau. Ah, c'est des crabes, il n'y a rien à craindre. Les anguilles aussi, mais bon. Faites gaffe quand même, c'est piégé par ici. La curiosité l'emportant souvent sur la raison, les préados n'ont pas hésité à aller au-devant des pêcheurs pour découvrir leur motivation et surtout leur prise. Vous les aspirez avec ça? Ce n'est pas une coquille Saint-Jacques? Non, apparemment non. Donc nous dirons que c'est
Coquillages, mollusques ou poissons, tout a été passé au crible, peut-être pour amener quelques souvenirs en Bretagne. Mais des fois, ça à peine comme ça. Alors, si on bouge un peu, hop, il redescend. Il redescend. Ah, d'accord. Alors, pour ça, qu'il faut l'attraper avant que. Hop. Avant qu'il replonge. Très, très bon ça. Excellent. Mais merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Hein. C'est gentil. Allez, vas-y, vas-y. Oh, tire, je sens que tu l'as là. T'en as, ouais. Ouais. Putain, ça c'est génial. Ouais, génial, vas-y. Vite, il bouge là, il bouge le poisson. Génial, putain, cette pêche là. Vite dans le seau là. Formidable. Et voilà, un autre poisson, formidable, superbe pêche, comme on peut le voir ici. C'est bon, tu retires la meçon là, bien. Ah, t'as du mal, hein. Ça après quand tu l'as. Vas-y, tire, je sens que t'en as un là. Ouais. Oh, superbe, ah ouais, bravo. Magnifique poisson pris cet après-midi au bord de la Dour. Elle s'appelle comment là? Comment t'appelles-tu? Gérina, bien joué. Sabrina, pardon. Formidable poisson. Et voilà, un poisson de plus. Formidable, quelle pêche cet après-midi. Regardez ces poissons s'ils ont pris. Bravo, superbe. Superbe, tu peux être fier. Belle pêche. Ce sont sur ces dernières images qu'on se quitte. Vraiment. Les sorciers de Cap-Breton se sont retrouvés afin de dilapider leur fortune au casino. Tout de suite, les images. Soirée. Une soirée casino à Cap-Breton. C'est un peu de la folie. Ce public était venu nombreux afin de dépenser une paye durement gagnée. Dès le départ, le poker a attiré un grand nombre de joueurs. La banque, tenue par Richard, a souvent été à la limite de l'explosion. Il faut dire que les visiteurs ne laissaient aucun répit aux meneurs. Le jeu était souvent tendu. Les sourires des participants, comme du public, cachaient une angoisse oppressante. D'autres stands, néanmoins le public, Jean-Michel a fait plus d'un heureux puisque les joueurs, le regard aiguisé, ne pouvaient s'empêcher de trouver le bon verre. Si le propre du casino est de jouer et de gagner, les participants ont pu ainsi découvrir les joies d'un tel sport. Côté tricherie, la supercherie de Karine a été découverte puisque les joueurs ont signalé que les cartes étaient marquées. Fut une époque où l'on enduisait de goudron et de plumes les tricheurs de cette espèce. À Cap-Breton, cependant, la justice a été plus clémente. Par contre, avec le jeu des 3 boules, la tricherie n'avait plus de place. Le hasard seul jouait son rôle. Le public qui attendait cette soirée avec impatience n'avait en tête que les sommes gagnées ou perdues. Certains ont même commencé à prier soit Dieu, soit leur femme ou leur mari. Les retours au foyer, les poches vides ne seraient sans doute pas pardonnés. Les jeux étaient donc faits, particulièrement avec Sophie qui, au memory, avait du mal à utiliser sa mémoire. Le propre de la mémoire est d'abord de se souvenir. Les flambeurs l'ont tout de suite compris, mais la banque, elle, a eu plus de mal. Après Monaco, Deauville, Nice ou Las Vegas, la nouvelle mode des flambeurs, c'est bien sûr la roulette murale. Une roulette qui a la particularité de s'arrêter toujours sur le même numéro ou la même couleur. Finalement, jouer au casino, n'est-ce pas tricher un peu ? Une fois le farniente dépassé, la boum a fait plus d'1 euro à Nîmes comme Colomb. Tous en ont profité au maximum. Est-ce que tu t'amuses bien pour l'instant? Ouais, ça peut aller. Ouais. T'aimes quoi comme musique quand genre? Hard? Ouais. Dur d'être colon. Dur d'être colon. Dur d'être colon. Dur d'être colon. Dur d'être colon.
on interroge un dernier colon. Sébastien, alors comment t'as trouvé la boum? Super, c'était bien, il y avait plusieurs styles de musique, c'était vraiment super, ouais. Et vous, mon cher Jean-Claude, comment avez-vous trouvé la boum? Oh, la boum, formidable. Je crois qu'on a passé une bonne soirée. Je crois qu'on va se quitter sur ces images. Bonne soirée. Oui. Dur d'être colon. Tournons maintenant une page de sport. Nous avons en direct Johan Kestrebert, spécialiste tant en tennis qu'en golf, voire même parfois en GRS. Alors de suite, parlez-nous un peu d'un sport particulièrement développé dans la région, la pelote basque. Si je vous parle de parla ou de chistera, ces mots vous sont tous inconnus. Pourtant, depuis quelques années, ce sport se démocratise. Une condition physique maximum est nécessaire. Quant à l'œil, il doit aussi être aiguisé. Quant à la balle, elle peut atteindre les 200 km/h. Nos envoyés spéciaux sont allés enquêter sur place. Les jeux de pelote remontent à l'époque des Grecs et des Romains. Ainsi, la pelote basque fait partie de ces sports installés dans une tradition familiale importante. De parents à enfants, depuis des millénaires, la tradition ne s'est pas perdue. Echeverry, vice-champion du monde. J'ai commencé la pelote basque à l'âge de 10 ans et j'en ai 35. Qui ou quoi vous a tenté à faire ce sport? Je pense que c'est une question d'origine. De par mes parents, je suis basque. J'ai vu mon père jouer à la pelote. J'ai toujours aimé la pelote. On a toujours parlé de pelote à la maison. C'est une culture. Merci. De quel matériel avez-vous besoin pour jouer à la pala? Alors, à la pala, on a besoin d'une pala. À chistera, on a besoin d'un chistera. C'est un gant fait en osier et en châtaignier. En quoi est faite la balle? La balle, c'est la pelote, on appelle ça. C'est un noyau de latex enroulé de fil de laine, très serré, recouvert d'une peau de parcheminée. Les palas, y a-t-il des usines de fabrication? Non, toute la fabrication de la pelote et des instruments, les chisteras, tout est artisanal. Ça se fait ça se transmet de famille en famille, le savoir, et ça se fabrique essentiellement c'est fabriqué essentiellement par des artisans. Merci. Ici, dans les Landes, comme dans tout le Pays basque, les jeux de pelote sont traditionnellement suivis par un public varié et nombreux. Tous connaissent les différents jeux de pelote, que ce soit la main nue, le robot, le joko gerbi ou la cesta punta. En moyenne, pour avoir un bon niveau, il faut s'entraîner entre 3 et 6 heures par semaine. En quoi consiste ce sport? Les règles sont très simples. Il faut renvoyer la pelote dans les limites de l'aire de jeu qui sont marquées par des raies au sol, des raies au mur et une raie métallique au mur de face. Ce sport se passe-t-il de père en fils? Il y a beaucoup de joueurs dont les parents ont été pelotaris et c'est vrai que c'est une des grandes sources des joueurs de pelote, les parents. Merci. Reste que le jeu actuel de la pelote n'est qu'un ancien jeu de paume à peine modifié. Et le public français hors Pays basque reconnaît en ce sport une tradition séculaire. Très loin, j'ai décidé d'y passer quelques jours. Pratiquez-vous un sport? Oui, le tennis. Avez-vous entendu parler de la pelote basque? Je crois que j'en ai déjà mangé. C'est salé, non? Je crois qu'on ne doit pas parler de la même chose. La pelote basque est un sport, madame. Ah bon, excusez-moi. Avez-vous déjà assisté à un match? Non. Journalistes de choc qui ont fait des sujets formidables. On les voit. Alors, présentation. Ici, c'est notre ami. Benoît, ici, notre ami. C'est
Sébastien, ici notre ami. Émilie, ici. Aurélie, ici. Nicolas, ici. Loïc, ici. Laurence, ici. Anne, pardon. Patricia, ici. Virginie. Lucie. Émilie. Gaïla, ici. Juliette. Aurore. Aurélie. Et Damien. Au revoir. Et merci pour ce sujet sur la pelote basque. Il y a un siècle déjà, Pierre de Coubertin recréait les JO. À Cap-Breton, cette année, l'esprit des Jeux est recréé. 10 équipes se sont affrontées, mêlant la rage de vaincre, l'amitié et l'esprit d'équipe. Nos reporters sont allés sur place pour découvrir la flamme de ces Jeux. Comme tous les Jeux olympiques, les Jeux de Cap-Breton ont débuté par l'hymne traditionnel à chaque pays. La France, bien sûr, a ouvert le bal avec une Marseillaise largement remaniée. Souvenez-vous, c'est Pierre de Coubertin qui a créé les nouveaux Jeux olympiques modernes au début du siècle. Depuis, chaque pays est concerné. Après la France, l'Italie a chanté son hymne, suivi ensuite par les Bahamas, une équipe jeune, mais qui saura se faire une place au soleil, particulièrement avec ses stars féminines. Par contre, la CEI, malgré son effectif de stars impressionnant, décevra lors de ces Jeux 93. Le Japon aussi, bien que largement motivé, ne pourra faire mieux que la 7e place. Il faut dire que quelques blessures et des erreurs de stratégie ont ruiné les chances nippones de monter sur le podium. Quant à l'Australie, la ZZ Mania permettait au départ de croire à leur capacité, chose qui fut faite puisque ce pays obtint la 4e place devant les USA. Les USA, parlons-en, leurs athlètes, bien que triés sur le volet, ont semblé souvent dépassés par les événements. Imaginons que les variations climatiques et le repas de midi ont pu gêner les stars de ce pays. Le Canada, lui, était représenté par une mascotte, mi-écureuil, mi-marsupilami. Une chose donc qui a tout de même, pendant 3 quarts d'heure, joué son rôle comme il fallait. Son sourire restera gravé dans toutes les mémoires, y compris dans celle des Brésiliens qui semblaient dès le départ douter de leur capacité. Finalement, c'est la Grande-Bretagne, vainqueur de ces Jeux et qui, malgré ses hooligans, a su tirer son épingle du jeu, et ceci à travers toutes les épreuves. Les épreuves, justement, parlons-en. Chaque pays a su se distinguer grâce à ses propres stars, et ceci tant en baseball qu'en saut en longueur, saut de puce ou parcours du combattant. Certaines épreuves demandaient même parfois une condition physique impeccable. Le saut, en l'occurrence, nécessite une attention particulière sur les vitesses de départ, une concentration maximum avant et pendant l'effort, de même qu'une musculature à toute épreuve afin d'éviter les accidents. Côté saut de puce, rien ne devait être laissé au hasard. Petits ou grands, filles ou garçons, tous avaient leur chance si la motivation et la concentration restaient leurs préoccupations premières. Quant au parcours du combattant, l'esprit d'équipe l'a emporté bien des fois sur l'individualité. L'esprit des Jeux Olympiques que voulait voir renaître Coubertin était donc bien au rendez-vous en cette journée particulière. Rappelez-vous, en 1936, aux Jeux Olympiques de Berlin, Hitler a dû remettre la médaille d'or au sprinter noir Jesse Owens. Quel plus bel exemple pour développer la lutte contre le racisme et pour favoriser les liens d'amitié entre les peuples.
donc d'une condition physique indispensable à tout sport, une volonté était clairement affichée au départ, la nécessité de se dépasser à travers son équipe. Un rôle qu'a totalement joué chaque participant. Notons que l'agilité était aussi de rigueur, le lancer de pommes de pin ou celui du ballon permettait donc de prouver que le sport pouvait être précision et tactique. Espérons alors que pour les Jeux d'Atlanta, les Français utiliseront les mêmes talents que ceux remarqués lors des Jeux de Cap-Breton. Rendez-vous donc dans 3 ans et vive le sport sur Télé Cap-Breton. Déjà, le Tour de France roule à plein gaz. À Saint-Lary, Jascula a fait ses preuves en devançant le maillot jaune, toujours détenu par Indurain. Le résumé de l'étape, filmé par Jean-Claude. Et c'est assez original. Sur cette montée sur le plat d'Adé, eh bien, et oui, vous ne rêvez pas, ce n'est pas du cyclisme, c'est un autre Tour de France. C'est eh bien, un avant-goût du ski pour la saison d'hiver, mais là un autre temps de ski. Avec cette pièce originale, ce que vous voyez là. N'hésitez pas à les encourager, les meilleures conditions que vous avez choisi de faire une le vélo de notre âge, mais qui est toujours là. Là, ça sera un peu plus sérieux. Deuxième étape des Pyrénées aujourd'hui, Saint-Lary, Miguel Indurain, maillot jaune, toujours en tête comme on peut le voir sur ces images formidables, vraiment un peloton resserré en tête, suivi par les voitures suiveuses. Superbe ralenti proposé par Télévision Cap-Breton. Aujourd'hui présente sur le Tour de France 1993, deuxième étape des Pyrénées. Beaucoup de monde encore une fois sur le col des Pyrénées, 1600 mètres pour monter sur le plat d'Adé, des coureurs resserrés en tête, un public venu nombreux. Et en tête, on nous signale que Jascula est toujours en tête et serré de trépas par Miguel Indurain, tandis que le reste du peloton remonte les pentes des Pyrénées. Beaucoup de voitures suiveuses, toutes les voitures de course sont là. Voilà donc notre peloton détaché qui se resserre avec Capucci en tête de ce deuxième peloton. Un peloton toujours aussi resserré, une vitesse de course ma foi remarquable en raison de ce col de première catégorie. C'est vraiment remarquable, regardez ces coureurs. Ils ont encore, après plus de 2 semaines de course, suffisamment de réserve pour grimper sur ce col des Pyrénées. Voilà, là nous redécouvrons la suite du peloton. Je pense que ce sont les derniers coureurs. Certainement qu'il nous reste encore un coureur détaché. La voiture balai ne devrait pas tarder à suivre. Voilà, nous l'avons. Donc notre dernier coureur qui monte sur Saint-Lary, suivi bien entendu par la voiture balai qui ne saurait tarder. Voilà, nous arrivons au terme de notre résumé aujourd'hui proposé par Télévision Cap-Breton. Et après, un film inédit sur vos écrans, Le Cap d'Angoisse. Bonsoir et merci de nous avoir suivis sur Télé Cap-Breton. Télé Cap-Breton, la télé de tous les couleurs. Vers de délire qui s'est abattu sur Cap-Breton pendant 3 semaines, une vague de turbulence est annoncée pour ce soir. Pour la journée de demain matin, la météo de Cap-Breton annonce une avalanche de larmes en matinée et en début d'après-midi. Une légère éclaircie devrait cependant apparaître aux environs de la Bretagne. Ce sont les parents qui vont être contents en voyant arriver une vague de turbulence dans leur foyer. Et avant de nous quitter, le proverbe du jour, quand les colons ne sont plus là, les mots nous dansent. Et tout de suite, votre film du soir, Cap d'Angoisse. Ce soir-là, à Paris, dans une chambre d'hôtel, on allait éteindre sa lampe et s'endormir quand soudain... Ce soir-là, Roblé échangé sur la Canebière à Marseille leur premier baiser quand soudain... Il était 16h au bord de la plage quand le grand Juju a entendu un escadron arriver. Trop tard. Heureusement, Stigmucator 3 est arrivé. Stigmucator 3, c'est la mort assurée pour les stigmos. Avec Stigmucator 3, les moustiques ne font plus la loi, même. Plus du tout, du tout, du tout.
Sabine, Richard, Christophe, Nathalie, Laurence et puis Karine. En vente dans les grandes surfaces. Rien. C'est la zone, bonjour la Russie. Oh, y a rien. Monsieur, nous faisons un reportage sur les produits. Monsieur, nous faisons un reportage sur les produits laitiers en Russie. Oui, Pourriez-vous goûter nos yaourts? absolument. Monsieur, je vais vous présenter 2 yaourts, le Crado gerbé et le yaourt nature sucré. Le yaourt nature sucré. Pourquoi pas? Je vais goûter. Qu'en pensez-vous? Pas terrible. Vraiment? Mais non, c'est pas terrible. Oui? Maintenant, vous allez goûter le Crado gerbé. Le crado gerbé. Pourquoi pas? Je viens la payer, hein? Non. Ah, c'est bon, vite alors. Ben, vous êtes sûr de crever. Eh les filles, ça vous dirait de venir s'amuser en concert? C'est les YouTube. Désolé Sylvain, mais avec Flora, on a déjà d'autres projets. Tant pis, j'irai avec Samuel Sébastien. Les radios, c'est toutes les mêmes. T'as une chanson bien une fois sur 3. Et puis, c'est bourré de pubs. Oui, ça c'est vrai. Moi j'écoute des cassettes, au moins on écoute ce qu'on veut. Comme téléphone. Ah, t'écoutes téléphone? C'est périmé ça. Toi, avec Dorothée, hein. Je te signale que j'écoute de Skyrock. C'est beaucoup mieux que téléphone. Allez, va coucher. Calme-toi Flora, pleure pas. Oh, qu'est-ce que t'es chiant aujourd'hui. Ah, elle est super bonne, hein. Vous savez pas ce que vous loupez. Ouais, elle est au moins 18 degrés. 18 degrés? Bah c'est bien trop froid ça. Moi j'irai pas me baigner avant 25. 25 degrés? T'es pas prêt de se baigner, c'est moi qui te le dis. Oui, mais on est là pour bronzer. De toute façon, toi, Flora, tu penses qu'à ton bronzage. Et ouais, on n'a pas le soleil, nous, en Bretagne. Arrêtez les gars, il est déjà 19h. Oh là là, tu vas pas pleurer pour quelques minutes de retard? T'as peur que ta mère te donne la fessée?
Pas vous engueuler pour une fois qu'on lui, là. Ouais, c'est lui qui cherche la merde. Vous allez pas vous engueuler pour une fois. T'as peur que ta mère te donne la fessée, toi? Ah, la gueule, hein. Toi, si tu écoutes pas tes parents, Allez, plus tard, tu viendras à enfant de cœur, va voir ta mère. Arrêtez, il vaut mieux être enfant de cœur que arrêtez, bâtard. je dis Allez. qu'on passe une journée ensemble. J'ai une meilleure idée. Si on passait par la forêt, c'est bonne Ouais, non, c'est vachement dangereux, ouais. C'est dangereux de passer par là-bas. Il y avait un gros sadique qui traînait par là l'autre fois dans les journaux. Ici, il y a un enfant qui s'est fait violer ou je sais pas trop quoi. Ouais. En plus, il y avait plein de surprises pour une fois. Alors qu'il y en a 4 ou 5. Oh oui, mais ils étaient beaux. Ça serait l'endroit idéal pour faire une gamelle ici. On est déjà en si, ça serait retard. bien. On est déjà en retard, écoute, on est déjà passé par là, c'est mais bon. si, ce serait bien. Ah, c'est peut-être dangereux ici. Bah oui, tu sais bien ce que j'ai dit. Où il est, Sylvain? Je sais pas, il sait. Quel tricheur, celui-là, c'est pas possible. Bon, mais bonne raison pour celui-là. Hein. Je te le dis. Bon, allez, bonne raison pour la faire. Oh, c'est toi qui t'y colle, comme tu l'as dit. Bon, d'accord. Ah, mais on en fait qu'une seule. Hein. Sam, c'est toi? Samuel? 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 Ah, faites-moi pas peur hein, avec vos cris. Ça fait peur. Eh, 1, 2, 3, vite, Samuel. Non, mais arrête, je les ai pas vus. Tu sais pas où ils sont? Non, pourquoi? Non, parce que normalement, je Va vais voir, va voir, va voir. Flora! Sylvain! Aurélie! Ah! Sylvain! Aurélie! Ouais, déconnez pas, allez, venez! Aurélie! Sylvain, venez! Allez, arrêtez de déconner! Moi, ça fait 5 heures que je vous le sers. Mais, Tu vas pas t'y mettre toi aussi. Mais monsieur? Monsieur? Mais qui êtes-vous? Quelqu'un, ça. Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Non, il n'y a personne. Oh, je vais aller m'emmener quelque part. Pour l'interruption de votre Tour de France, l'actualité est pressante. Nous venons d'apprendre la disparition de 5 enfants partis en vacances à Cap-Breton. Du reste, parmi ces 5 enfants, fort heureusement, l'un d'entre eux a réussi à prendre la fuite, à se débarrasser d'un kidnappeur qui aurait donc fait une demande de rançon. Nous venons de l'apprendre à l'instant par une France Presse AFP qui vient de nous donner une information de dernière minute.
L'enfant qui se prénomme Sylvain, du reste, est interrogé tout de suite par notre reporter. Voilà, ça y est, notre reporter Richard va l'interviewer, il va donc donner ses impressions. Ce premier témoignage d'une affaire qui, malheureusement, déjà bouleverse toute la France. Vous voyez, Richard, voilà, vous avez le direct pour faire donc l'interview avec ce jeune garçon, Sylvain, qui a donc réussi à se débarrasser des kidnappeurs, tandis que, malheureusement, ses 4 compagnons n'ont pas eu la même chance. Oui, Richard, vous avez le direct, c'est à vous. Présence du seul rescapé qui a bouleversé, du seul rescapé du drame qui a bouleversé toute la France. Alors jeune homme, comment vous appelez-vous? Je m'appelle Sylvain. Sylvain, alors comment s'est passée cette aventure? J'ai eu peur parce que samedi matin on a décidé d'aller à la plage moi et mes copains. Après la plage on a décidé de passer à la forêt pour faire une gamelle. Puis au moment de la gamelle, c'est là qu'on s'est fait agresser. Alors je vous explique. Au niveau de la gamelle, j'étais à 10 mètres du ballon. Au niveau du ballon, je me suis caché derrière un arbre. Derrière là, tout d'un coup, j'entends un bruit. Je me retourne, rien. Je me demande ce qui se passe. Je vais un tout petit peu vers là-bas. Puis tout d'un coup, je sens une main qui m'arrive sur la bouche. J'essaie de me débattre, tout ça, je crie et j'arrive pas. Alors j'essaie de le mordre. Puis après, je me retourne. Je lui donne un coup de pied, vous voyez où. Ah oui, tu t'es donc défendu. Après, je me suis échappé de l'homme. J'étais voir dans toute la forêt pour chercher après mes copains en me méfiant. Mais rien du tout. Alors j'ai décidé d'aller vers mes parents pour leur tout expliquer. Puis on a été voir la gendarmerie pour leur expliquer. Puis là, vous savez tout maintenant. Ah d'accord. Voilà Jean-Claude, les événements, le déroulement des événements d'un jeune garçon courageux qui a défendu ses camarades envers un homme qui a, semble-t-il, perdu la raison. Oui Jean-Claude, je vous entends. Oui, il faut rendre l'antenne, d'accord. Ce soir, avec la disparition des 5 enfants de Cap-Breton, disparition signalée par la gendarmerie hier après-midi, après que les parents aient bien sûr porté plainte suite à la disparition de leurs enfants. Nous allons du reste avoir une photo d'identité de ces enfants qui va apparaître sur votre écran et vous devrez, si jamais vous les reconnaissez, téléphoner à la gendarmerie la plus proche de votre domicile. Tout de suite, les images de ces enfants, les photos d'identité fournies par les familles. Être auprès de la gendarmerie la plus proche de votre domicile. Du reste, des recherches intensives sont organisées par la gendarmerie et la police nationale conjointement, ainsi que le 8e escadron de l'armée de terre qui a participé, aidé en cela par des hélicoptères que la gendarmerie a mis à disposition pour les recherches. Hélicoptères qui fouillent la région, comme vous allez le voir sur ces images, en train d'effectuer des recherches intensives. Retrouver ces 5 enfants, 3 hélicoptères ont été mis à disposition pour ratisser tout le secteur afin de retrouver ces enfants. C'est quoi? C'est quoi? T'en fous, vas-y. Les enfants, vous avez été kidnappés. J'ai demandé une rançon à vos parents. Alors surtout, ne tentez rien, sinon il pourrait vous arriver malheur. Si vos parents payent, alors vous retrouverez la liberté. C'est compris? N'essayez rien. Surtout rien. Sinon, il vous arrivera malheur. Compris? Allez, maniez-vous, enlevez vos ballons. C'est qu'un fou ce mec-là.
toute façon, c'est votre faute, on n'avait qu'à pas aller dans la forêt, je vous ai dit. Bon, c'est pas le moment, hein. Faut rien faire maintenant. Faut se tirer d'ici. Aïe, tiens. Et comment? Ouais, je dois avoir mon couteau. Ton couteau? Tu prends pour ma guégueur ou pas? Tu crois pas qu'on va sortir d'ici avec un couteau? Mais pour l'instant, ça peut nous servir. Allez, le bout. Ah. Bon, allez. Essaye. Allez, essaye. C'est ta faute. Tu peux bien faire ça. On est là, c'est bien sûr. Ouais. De toute façon, faut bien quelqu'un. Ouais, bon, allez. D'accord. Ouais, c'est intérêt à aller marcher. Oui. Il va falloir que tu tapes dessus, toi. Oui. Tu vas pas tabasser. Ouais, de toute façon, j'étais trop pas. Ouais. Ah, et puis, bon, ça là, non. Puis la batte de baseball. Ça va marcher. On va tabasser. D'accord. Ouais, on va attendre, d'accord. Ouais. Tu t'arrêtes du fort. Ouais, piège. Eh, faut que tu le tires. Il va revenir tout seul. Hein. Non, d'abord on installe le piège. Comme ça. Ouais. Faut que tu le tires, il va revenir tout seul. Hein. Plus fort. Faut tendre le piège. Ça, moi, j'ai la barre avec ma batte. Ouais, mais c'est bon, c'est fait pour. Maintenant, il faudrait que tu la tires, toi. Mais. Faut gueuler. Hein. Viens. Non, allez, plus fort quand tu veux qu'il t'en fasse. D'abord, faut installer le piège. Allez, viens! Allez! Viens dégonfler! J'entends. Ça y est, la porte. Prépare-le. Je vais la voir. Alors, faut que je la tire. T'es même pas capable de l'attraper. Viens, allez, viens! En raison d'une actualité pressante, suite à la disparition des enfants, j'ai la bonne nouvelle et le plaisir de vous annoncer qu'on les a enfin retrouvés, que ces enfants ont même réussi à se débarrasser de leur kidnappeur cet après-midi. Ils vont du reste en témoigner tout de suite avec notre reporter parti sur place, Richard. Oui, Richard? Oui, je vous reçois bien. Donc, Richard, je vais vous céder l'antenne pour bien interviewer ces jeunes qui ont donc réussi à donc se débarrasser de ce kidnappeur, quelque chose qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Oui, Richard, je vous donne l'antenne, c'est à vous. Tout On avait les rescapés du kidnapping qui, comme vous le savez, a bouleversé toute la France. Je vais de suite leur poser quelques questions. Alors, mademoiselle, par exemple, comment vous appelez-vous? Aurélie. Aurélie, comment avez-vous vécu ce drame? Oh bah ça allait, c'était pas très terrible, hein, mais c'est que comment ça a commencé, on était à la plage et on devait rentrer par la forêt sur une proposition de Sébastien. Sébastien, vous avez proposé donc de passer par la forêt. Ben oui, parce que pour une fois qu'on était sans les parents, on voulait rester un peu plus longtemps ensemble. Puis j'ai proposé de passer par la forêt. Puis on est arrivé en plein milieu de la forêt, puis on a décidé de faire une gamelle. On a fait la gamelle, puis d'un seul coup j'entendais chacun à leur tour crier. Alors je pensais que c'était des conneries, qu'ils me faisaient une blague. Et ben, surtout Flora, je l'ai bien entendu. Ah bon, Flora, vous avez crié? Oui, parce que je me suis retournée, il y avait justement le kidnappeur derrière moi qui était masqué. Mais après, je me souviens pas très bien, je me suis retrouvée dans une salle. Mais Samuel a été très très inquiet, il avait très peur. Vous aviez peur, Samuel? Non, pas du tout. C'est que j'étais inquiet. Inquiet de quoi? De notre situation et que le kidnappeur nous fasse du mal. Ah oui, d'accord. Et ensuite, comment cela s'est-il passé? Il nous a attachés donc, dans une salle. Et Sébastien arrivait à se délivrer. Sébastien, vous êtes donc le premier à vous être délivré. Bah oui, il avait plutôt fait attention aux autres baillons, mais moi il l'avait juste attaché comme ça, rapidement.
Et qu'avez-vous fait? Ben, je l'ai enlevé, j'ai tout de suite délivré les autres, puis on a entendu des pas. Alors il revenait, on a fait tous semblant de se réattacher. Il nous a dit n'essayez pas de vous échapper. Puis une fois qu'il est parti, on s'est détaché, on a ouvert la porte avec mon couteau suisse. Votre couteau suisse? Oui. Et qu'avez-vous fait? Ben, on a décidé de faire un plan, oui. Puis Flora et puis Aurélie, ils ont trouvé une batte de baseball et une ficelle. Et alors, c'est là que vous est venue la grande idée, non? Oui, on a décidé de tendre la ficelle et de faire tomber donc le kidnappeur et de le tabasser en fait avec la batte de baseball. Avec la batte, oui. Et c'est Sébastien qui a servi d'appât. Vous avez donc servi d'appât, Sébastien. Avez-vous eu peur? Non, pas du tout. Alors là, franchement, je me suis proposé du premier coup. Eh bien, comme vous le voyez, Jean-Claude, du sang-froid de la part de ces jeunes gens qui ont réussi à s'évader des griffes de ce kidnappeur qui a bouleversé toute la France, comme je vous le rappelle. Jean-Claude, je vous entends, oui. Il faut rendre l'antenne. Eh bien, à vous les studios, à vous Paris. Ici, c'était Cabreton. Pour cette intervention et donc l'interview de ces bien jeunes qui ont réussi tout de même quelque chose d'assez peu ordinaire. Voilà, nous reprenons la retransmission du Tour de France tout de suite. Vous nous excusez pour ce flash spécial, mais reconnaissez que les nouvelles, et les très bonnes nouvelles en direction de Cabreton étaient nécessaires dans ce journal. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, eh bien, la suite de vos programmes normaux. Merci, au revoir. Sont venus dans ces ateliers au moins une fois. Certains d'entre vous ont été plus loin et ont réalisé régulièrement le journal, des films et des bandes son. Merci à tous d'avoir participé. Nous allons maintenant inaugurer la place Cap Média. Pour les Cabreton, la télé de tous les couleurs.